Guyane, 50 hectares de forêt amazonienne détruites avec la complicité de l'État français, dans la relève-et-la-peste.fr du 10 mai 2021. Le projet est dévastateur, une centrale à hydrogène, le principe de fonctionnement est assez simple, la production des panneaux photovoltaïques est dirigée vers un électrolyseur qui va utiliser l'électricité pour décomposer des molécules d'eau, H2O, en oxygène, O2, et en hydrogène, H2. L'oxygène est relâché dans l'air et l'hydrogène stocké dans des bouteilles sous forme de gaz afin d'être conservé. Puis, en fonction de la demande, des piles à combustible convertissent l'énergie chimique de l'hydrogène en électricité, introduite dans le réseau. Le promoteur de cette usine, la société Hydrogène de France, affirme que la centrale ne consommera que du soleil et de l'eau et que la parcelle de terrain ne sera pas impactée, mais au contraire protégée des activités anthropiques. Sauf que, pour installer les panneaux photovoltaïques, il faudra défricher plusieurs dizaines d'hectares de forêt. Pour le fonctionnement de l'électrolyseur seront nécessaires en permanence entre 58 et 175 tonnes d'hydroxyde de potassium, un composé chimique très dangereux. On y ajoute une dizaine de conteneurs pour les batteries lithium-ion stockant l'électricité, plus 2 unités de piles à combustible, 25 réservoirs de 115 mètres cubes d'hydrogène empilés par 2, soit une douzaine d'autres conteneurs, plus entre 3 et 10 transformateurs, un pompage des eaux souterraines de 5300 mètres cubes par an dans 3 puits différents, sans oublier les terres rares et tous les autres matériaux qui entreront dans la fabrication des piles, des batteries ou des panneaux solaires, les huiles pour les transformateurs, etc. Le terrain se trouve au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les ZNIE2F, de 9500 hectares, mais également en plein cœur du parc naturel régional de Guyane. Bref, ce projet est typiquement écocidaire et illégal, ce qui ne paraît pas émouvoir le préfet. 60% du financement de ce projet est assuré par le fonds d'investissement Meridiam, qui a organisé avec d'autres la levée de fonds pour la campagne de M. Macron. Cette promesse risque d'être tenue. La Sibérie en feu dans reporter.net du 20 mai 2021. 30 degrés centigrades à Moscou le 17 mai, 31 à Nijni Novgorod, 32 à Tambov, 34 à Ilyanovsk. C'est chaud, très chaud, trop chaud. Les régions de Tyoumen et Omsk à l'ouest sont particulièrement touchées, ainsi que l'Oural du Sud. Le 17 mai, 1300 personnes ont dû être évacuées de leur domicile et de 5 établissements médicaux en raison de la menace d'un incendie de forêt à proximité. De janvier au 19 mai 2021, 233 feux de forêt ont été enregistrés sur une superficie totale de plus de 171 000 hectares. Un rapport intitulé Climat 2020, publié en avril par l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU, montre que les incendies en Sibérie ne constituent pas un événement isolé, mais font partie de changements plus larges affectant le climat mondial. Que faire ? Sans doute inaugurer la réouverture de la Samaritaine. Un iceberg titanesque dans l'Express.fr du 20 mai 2021. Il a la superficie du département des Alpes-Maritimes et de la Haute-Savoie réunis. Il mesure environ 170 km de long sur 25 km de large pour une surface totale de 4320 km². Il a été baptisé poétiquement A76. Il s'est détaché le 13 mai dernier. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du globe. Il est temps de planquer les Titanic. Limiter le réchauffement à 1,5 degré, aucune chance dans futurascience.com du 1er juin 2021. Le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, le professeur Petteri Talas, indique dans un communiqué que l'augmentation des températures signifie plus de fonte des glaces, les niveaux de la mer plus élevés, plus de vagues de chaleur et la survenue d'autres événements météorologiques extrêmes avec des impacts plus importants sur la sécurité alimentaire, la santé, l'environnement et le développement durable. Cette déclaration fait suite aux études menées par l'OMM qui prédisent la grande improbabilité de maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. L'OMM recommande désormais de s'adapter à ce réchauffement et notamment pour les secteurs sensibles comme la santé, l'eau et l'agriculture. Il est probable que la COP50 se tiendra dans un désert avec pour participants des squelettes desséchés sous des costumes délavés. Que faire ? Sans aucun doute inaugurer la Samaritaine. Plastique partout dans notre-planète.info du 6 mai 2021. Sur le mont Everest qui culmine à 8850 mètres d'altitude, des chercheurs autour de leur camp de base situé à 5273 mètres ont trouvé jusqu'à 79 fibres microplastiques par litre de neige. Ces microplastiques sont principalement des fibres textiles synthétiques. Les scientifiques de l'université de Reykjavik, de l'université Göteborg et du bureau météorologique islandais expliquent avoir identifié des microplastiques dans une zone isolée et vierge du plus grand glacier d'Europe,
le vatnage ocule en Islande. Il s'agit d'une contamination planétaire puisqu'on retrouve ce type de particules dans les Alpes-Maritimes, dans les Andes équatoriennes et sur les icebergs de Svalbard en Norvège. Alors que faire? Sans plus aucun doute, inaugurer la Samaritaine. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.